Bonjour à tous et content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Alors nous y sommes, première ronde historique du Centre Var. Aujourd'hui, on reçoit en invité Polo. Polo avec cette belle Lancia Fulvia réplique Groupe 4. Ça va être un immense plaisir de vous la présenter. En plus, on est dans un cadre magnifique, on est en pleine montée historique, donc on va pouvoir faire un essai sur une route fermée. Ça va être vraiment d'enfer. C'est un grand plaisir de vous la présenter dans Passion Autosport du Var. Salut mon Polo. Alors la bise directe. Ah ouais Mathieu. C'est une grande histoire d'amour. Alors fais gaffe parce qu'il y a ton sponsor. J'irai pas jusque là, mais bon. Derrière la caméra, il y a madame la sponsor. Oui. Alors pas de bêtises devant madame. On va essayer d'être cool. Puis regarde, il y a une ribambelle qui nous Puis regarde. alors oui, là il faut la jouer fine. Hein. Bon, on va sérieux, faire ça bien. Alors, professionnel. On est à la première ronde historique du Centre Var. Tu Voilà. es participant et donc on a eu l'occasion de voir mon petit reportage de promotion sur cette ronde. Oui. Exact. Et là on avait dit qu'on aurait une belle Lancia. À cette occasion, on faisait le reportage de la Lancia. Celle-là, elle vient de loin. Hein, qu'on attend depuis 3 ans. Bon, alors avant de parler de la Lancia, moi je voudrais que tu me fasses un petit CV de ton parcours automobile, ta passion. Alors, la passion, c'est depuis tout petit. Je pense que ça a été transmis par la famille. Tu connais mon cousin, tu as fait le reportage sur la Porsche, donc bon. Donc voilà, je t'en dis pas plus. Je t'en dis pas plus. Mon père était fou de voiture, donc voilà, et ça vient de famille. Donc moi, je dois en être à ma 50e voiture. Toujours italienne. Pas toujours. J'ai fait des infidélités. Il y a eu des Allemandes, il y a eu des Françaises. Alors, toutes des sportives. Mais qu'est-ce qui t'a poussé vraiment sur les marques italiennes? Alors, l'italienne, c'est un rêve de petit garçon. Quand je poussais mes voitures, je voyais une dame à Saint-Raphaël qui venait toujours voir une voisine avec une Fulvia. Je la trouvais déjà belle. J'ai dit un jour, je m'en payerai une. Et ça a été l'occasion qui a fait que j'en ai cherché une. Et j'ai réussi à en trouver une. Alors je suis allé voir dans toute la France, c'était que des ruines. Alors, et j'ai trouvé celle-là. Comme on dit, hein, c'est comme des Doliprane, elles sont solubles à la rouille. Hein, oui. Et j'ai trouvé celle-là forcément à 2 pas de chez moi. Tu vois, elle était pour moi. Elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça, on est bien d'accord. Elle était entièrement d'origine. Elle était entièrement d'origine, par choc, il n'y avait pas les extensions, il n'y avait pas ses roues, pas l'arceau. C'était une série 1, c'est toujours une série 1, mais d'origine. Les sièges en simili, rouge, elle était superbe. Un peu mangée par la rouille quand même, mais elle présentait bien, on va dire. Donc on est arrivé au bout de 2 ans et demi, avec plein de déboires. On m'avait préconisé un préparateur qui n'a pas réussi. Finalement, je suis allé chez un professionnel qui m'a pris le même prix et dans un laps de temps très réduit. Donc là, concrètement, elle est finie. Je ne vais pas te dire qu'elle est finie parce qu'on nous regarde. Disons que pour le moment, elle est finie. Mais ça n'aura jamais de fin. Il y a toujours une petite... Voilà. Donc, il y aura toujours une évolution possible. Alors toi, ce qui est bien dans cette Lancia, c'est que c'est vraiment la série numéro 1. Enfin, voilà. C'est les premières, donc la calandre est différente. Voilà, c'est la série, la vraie Lancia. À l'époque où Lancia était Lancia et pas Fiat. Ils n'étaient pas encore dans le giron de Fiat. Donc, bon, elle est très particulière, la série 1, tu vois, déjà les clignotants. La calandre qui est pas pareille, elle n'est pas pareille. Et bien ça justement, alors je vais t'inviter, tu vas nous faire un petit tour de caisse, comme dans la tradition et comme dans les habitudes. Pas de problème. Tu vas nous détailler donc tous les travaux qui ont été réalisés sur cette Lancia Fulvia. Enfin, tu as du temps? On va essayer de faire un concentré. Tu as beaucoup de temps. Tu vas nous expliquer vraiment les caractéristiques donc vraiment de la groupe 4 que tu as voulu refaire comme à l'époque. Oui. Et puis si tu peux nous donner quelques détails, donc notamment les petits répartiteurs de clignotants sont différents. Spécifiques à la série 1. Voilà, donc tu vois quelques éléments un peu techniques sur la série 1, la série 2, tout ça. Et puis nous en mettre aussi plein la vue parce que franchement, elle est belle. Pas de problème, pas de problème. Allez, on fait le tour des caisses? Allez.
Donc c'est une série 1 Fulvia qui est née en 1966. Donc si on compte bien, elle a 52 ans quand même. C'est un bel ancêtre, on peut dire. La spécificité de la série 1, c'est l'avant n'a pas les mêmes dimensions que la 2 et la 3 déjà. Les répétiteurs de clignotants sont spécifiques. Elle avait 4 phares, mais pas les gros phares. Ça, c'est les gros phares de Fanalone. Elle a 4 phares qui ne sont pas intégrés dans la calandre, comme on peut le voir. La calandre est séparée avec des grilles inox. Donc pour la série 1, c'est à peu près tout. La série 1, elle avait le volant en bois. Elle avait un volant en bois, le tableau de bord en bois et pas en plastique. Parce que quand Lancia a racheté, quand Fiat a racheté Lancia, ils ont passé avec les accessoires Fiat. Donc on a un chauffage qui est Fiat, un volant en plastique, un tableau de bord plastique. Donc c'est une grosse différence. Les 2 et 3. Et les plus recherchés, évidemment, ce sont les séries 1. Qui sont très à part. La série 1, elle a une spécificité au niveau freinage. Elle a des étriers de Jaguar. Alors ne me demandez pas pourquoi. Hein. Ils ont monté du Jaguar, ces étriers Dunlop, qu'on retrouve sur de la Jaguar. Après, la série 1, elle a les ouvrants en alu, celle-là. Celle-ci. Donc c'est un alliage qu'ils ont fait les Italiens pour gagner un petit peu de poids. C'est très très fragile par contre. À la différence de ça, voilà. Donc à l'arrière, la série 1, il y a peu de choses qui changent sauf les sigles. On n'a que Lancia Fulvia. Hein, et on n'a plus écrit série 2 ou série 3 comme les autres. Après, bon, la mienne, j'ai voulu en faire une réplique groupe 4. Donc elle est pleine de spécificités. Et elle n'a plus que l'aspect, on va dire, de la série 1, d'origine. Maintenant, si tu veux, on peut débattre sur les spécificités de mon véhicule, qui est une réplique du groupe 4 de l'époque, enfin, que j'ai tenté. Hein, le bouchon à essence, évidemment. La réplique du Monte Carlo groupe 4 de l'époque. Les extensions d'aile groupe 4. Les jantes spécifiques aussi, hein, les jantes de HF. En 7 pouces, en 13, donc difficulté pour trouver des pneumatiques, évidemment. Mais bon, on y arrive encore. Allez, je te présente, Mathieu, le cœur de la bête. Donc comme tu vois, c'est un petit 1300, un V4, très particulier, hein, qui a été démonté, préparé en Italie. Donc toujours un cylindré d'origine, hein, 1300. Par contre, l'alimentation a été revue avec 2 Weber 40. Donc on a mis piston autocompression, arbre à cam reprofilé, tout équilibré, quoi. Le classique, la préparation classique, équilibrage, dynamique et tout. Après, on a tout changé dessus, le berceau, le train avant, c'est un train avant de Fanalone qui donne du négatif aux roues pour avoir une tenue de route super bien. La ligne d'échappement, c'est une ligne inox 4 dans 1, tout en inox, hein, donc avec le radiateur d'huile, comme tu peux le voir. Qu'est-ce qu'on a mis encore? On a refait le faisceau électrique, tu vois, là-bas, parce que d'origine, il n'y a pas trop de protection électrique. Le radiateur est neuf, aussi, tout est neuf. Donc l'avant, ce qu'on a changé, donc je l'ai dit, c'est l'avant, j'ai voulu un avant Fanalone avec les gros phares, hein, les 2 gros phares, pour avoir plus de gueule. Après, sur ce moteur, donc voilà, il est passé au banc, donc hein, préparation par un professionnel. Passé au banc, 117 chevaux, donc c'est pas mirobolant, mais bon, on va dire que ça suffit pour se faire plaisir, hein, largement plaisir. Et là, je viens de mettre une boîte de berline avec un pont court d'origine. Et là, j'ai essayé ce matin, donc pour la première fois. Hein, et ben, c'est un vrai régal. C'est un vrai régal. Donc, nous voilà passés à l'intérieur de la bête. Donc, la plage de bord, pour le moment, elle est pratiquement d'origine, à part les petits manos que j'ai rajoutés et les chronos, pour le fun. Et tout le boîtier de sécurité, coupe-circuit, pompe à essence électrique. Contact. Voilà, le volant par contre c'est un volant Sparco, comme à l'époque des fameuses HF qui montaient des 2 branches comme ça. Hein. Après donc on a posé un arceau dedans, c'est pas une mince affaire d'ailleurs.
le pédalier, le repose-pied copilote, l'instincteur. J'ai un instincteur automatique et un instincteur normal pour la sécurité parce que vu la somme, l'investissement réalisé, je trouvais que nécessaire de bien protéger son bien. Donc la radio, c'est pour elle marche, hein, c'est pour le fun aussi. Les harnais aussi 4 points pour le moment. J'ai refait les intérieurs de porte parce qu'il commençait à y avoir plein de petits trous, tu vois, avec le filet pour mettre les accessoires. Tout a été repensé. On a mis les plaques alu pour faire propre, sur les bas de caisse, sur le plancher, le bac à casque, le renifleur pour le réservoir, parce qu'on va aller voir le réservoir un petit peu après. C'est une pièce de musée aussi. Et voilà, et j'ai même mis la trappe, la ventilation du pauvre, la climatisation du pauvre. Alors ça c'est marrant, pour le fun, mais ça apporte bien d'air à l'intérieur. C'est bien agréable quand il fait chaud. Voilà, donc là j'ai monté des vitres en plastique, les custodes en plastique pour gagner un petit peu de poids, ainsi que la lunette arrière en plastique. Alors nous voici passés à l'arrière. Donc ce qu'on peut remarquer de suite, c'est le bouchon à essence groupe 4. Qui est magnifique, qui est une pièce d'aluminium superbe. Je ne vous dis pas le prix parce que ça ferait chagriner madame. Après, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai réussi à trouver un réservoir de l'époque, 90 litres en L. Donc c'est vrai qu'on perd la malle, mais on est fidèle à ce qui se faisait à l'époque. Donc la roue de secours qui est montée à l'envers, comme tout ce qui se faisait à l'époque. Et on a mis les feux à l'époque de HF. Qui aussi, il n'y a pas de pièces pas chères sur cette voiture. La Lancia, c'est pas une voiture pas chère. Donc c'est des feux qui sont montés sur Ferrari. Donc je vous raconte pas le prix. Voilà, et les ouvrants en aluminium bien sûr. La malle arrière en aluminium. Avec la petite batterie sèche. Ça c'est par contre c'est la touche moderne. Qui est très légère. Pour gagner un petit peu de poids. Vu que la puissance est limitée, donc on essaie de gagner un petit peu de poids. Eh ben, il n'y a plus qu'un, hein, Mathieu. Donc, si j'ai bien compris, tu m'emmènes faire un petit tour. Donc, c'est cette fameuse première ronde historique du Centre-Var. Alors, tu as déjà fait 2 montes ce matin. Oui. Là, c'est la 3e. Après manger, tu m'as l'air chaud patate. Ah ben là, maintenant qu'on maîtrise le sujet, c'est au taquet. Alors, tu vas y aller mollo parce que. Le taquet. Le problème, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est après le manger. Bon, si j'ai peur que. Il me faut un sac plastique. Voilà. Tu m'as compris. Tu m'as compris. Vous auriez un sac plastique. Quel salaud. Dis, il paraît que tu as monté avec Polo. Mathieu, bonjour. Salut Mathieu. T'étais trop concentré Mathieu, c'était obligé que ça se passe. C'est dans la boîte. Allez, on y est presque. On est quasiment au départ. On est presque bon. Ça va le faire, tranquille, il fait beau. Bon, alors hein, on y va cool. Hein. On va essayer de faire tranquille. Alors on est vraiment en immersion donc dans cette montée historique. On va prendre le départ. Alors
D'habitude, dans les reportages, on a l'occasion de voir la voiture aussi roulante de l'extérieur. Là, malheureusement, je peux pas être, comment on dit l'expression, au four et au... C'est quoi? Je me rappelle plus. Enfin, vous m'avez compris. Donc du coup, on aura une vue intérieure avec notre Polo qui est un très bon pilote. Je suis serein, je suis confiant. Et puis on va s'éclater, hein. Bon Polo, fin de cette spéciale. Alors on a enlevé les casques, on meurt de chaud. Ah ouais. Mamma mia. Mais qu'est-ce qu'on s'est régalé. Elle envoie cette caisse. Mais Et on remet ça quand tu veux, hein. c'était atomique. Ah franchement atomique. J'en suis tout décoiffé. C'est dans les gènes de la famille, je te dis. Vraiment. Donc, et le Polo il a un sacré coup de volant, hein. Donc à part juste la petite, on a dit là dans le premier gauche, le petit rapport de vitesse à sauter. mais honnêtement, c'est un rail, c'est un karting. Elle est saine, elle est saine. vivante. Et Elle a tout pour plaire. tient le pavé. C'est pour ça que je l'ai choisi. Elle a tout pour plaire. Et pour moi, c'est mon bébé. Je l'adore. Sensation unique à refaire. Merci, hein, franchement merci. Ouais. Tu rigoles. Bon mon Polo, merci pour ce joli tour en Fulvia, c'était magnifique. Alors, Bah écoute, on a un intervenant, donc Jean-Louis Philippi, l'organisateur de cette première ronde historique du l'heureux Centre-Var. organisateur. Oui, Écoute, heureux, oui. Je pense que ce soir, oui, tu peux dire, je suis un homme Oui. heureux. Ah Oui. oui, ça C'est, vrai. On n'imagine pas la somme de travail, je Je pense. tiens vraiment voilà, à remercier tous Ouais. les bénévoles, les organisateurs. 35 commissaires sur la route. 35. Oui. C'est C'est vous énorme. avez fait On un les voit en boulot montant. monstrueux. C'est une usine. C'est une Non, non, usine. mais on n'imagine pas. Mais la grosse satisfaction qu'on a, c'est que C'est le retour. c'est les gens qui viennent, ils sont ravis, C'est ils ça. sont heureux. Et la grande, c'est qu'on a Madame la députée qui est là, qui nous a dit Voilà, l'année prochaine on une est grande avec eux. passionnée de l'automobile. Voilà, et les deux maires, et notamment celui de la Roque-Bruxane, qui m'a dit quand c'est qu'on refait ça l'année prochaine. Donc alors, on peut déjà dire que l'année prochaine, Oui, va- on refera une autre édition. Moi, je me Mais suis déjà réinscrit. Il y aura ben, tous les concurrents me disent l'année prochaine. Bien sûr. c'est Bon. Eh, mais non, Mais ça oui, filme. voilà, on a une Ça madame qui filme. passe au milieu comme ça. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est ça les joies de... Du direct. C'est du direct, c'est du direct. Donc, Bon, ça, on me l'avait jamais fait celle-là. ouais. Ouais, mais c'est parce que j'ai les deux Richard Gere du Var en fait. Donc, Oui, Ouais, presque, ouais. avec les deux l'ancien. Casque blanc. Et oui, on aurait pu les mettre à côté. Bon, en tout cas, Jean-Louis, merci pour le beau travail que vous avez fait. Merci mon Mathieu. À toute l'équipe, mon Polo, merci à toi. Merci. C'était super, merci d'avoir suivi ce reportage. Il va être jaloux, hein. Passion Autosport, Ouais, tu vois. fais-moi la bise aussi parce que je me suis- Il va être jaloux, hein. Il va être jaloux, hein.
Voilà. Je me suis mis dans le champ sans faire Aujourd'hui, c'est brouillon, c'est le bordel, on s'en fout. C'est la S'en première fout, ronde c'est la bonne historique. ambiance. fête de l'automobile. Exactement. C'est énorme. C'est la bonne ambiance. À la semaine Merci. prochaine. Allez, ciao ciao. Eh, tu me la passes la fluviale ou pas? Ah pas non. Vas-y. Je te laisse. L'autre qui Je te laisse la place d'à côté. Il y a vraiment une brochette sur La cette place. ronde. Toi, tu vas avoir la place du mort. Attendez, À regardez, côté. viens ici, faut que je vous présente quelqu'un. Regardez. Et il est connu pourtant, hein, le Lascar.